la fois, comme vous l'avez bien annoncé, je suis Kakule pour Michael et que je suis président du conseil d'administration et que ce n'est pas pour moi la première fois et qu'aujourd'hui nous allons revenir en cette soirée avec comme thème les innovations apicoles pour une gestion durable de l'environnement. Et là, vous allez découvrir tout à l'heure de là que nous venons. Si avec celui qui conduit les diapos, on peut facilement continuer avec la présentation du jour. Que nous vous parlons depuis la ville de Butembo, une ville qui se retrouve à l'est de la partie est du pays et que vous pouvez facilement retrouver à l'écran et que pour ceux-là qui connaissent la ville de Butembo, qu'elle est là en face de nous sur la carte avec 4 communes, dont la commune Boulamba, Moussoussa, qui est Boulengera et bien d'autres. Tout à saluer tous ceux-là qui nous suivent de partout pour cette présentation de cette soirée. Et tout à continuer, vous allez comprendre qu'avec notre sujet du jour, qui est consacré aux innovations apicoles pour une gestion durable de l'environnement, vous allez comprendre que les abeilles jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de notre écosystème en assurant la pollinisation des cultures et des plantes sauvages, sans mettre au moins des plantes aussi qu'on arrive au moins à faire au niveau aussi le lot de routes, voire même au niveau de nos petits jardins de la maison. Et face à ces défis environnementaux et bien d'autres, nous avons compris qu'avec les nouvelles innovations apicoles vont contribuer énormément, tout simplement en train de dire que non, les abeilles jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre de notre écosystème en assurant la pollinisation des cultures mellifères et tas d'autres qui sont tellement sauvages et pour la survie de bien d'autres espèces. Et c'est de là que nous avons retrouvé que face aux différents défis environnementaux actuels, les nouvelles innovations apicoles voient le jour pour au moins que nous puissions préserver ces insectes précieux et contribuer à une gestion durable de l'environnement. C'est en cela que nous avons pensé qu'il fallait qu'on puisse rappeler les défis actuels auxquels nous faisons face, parmi lesquels vous aurez à retrouver quelques défis qui sont en face de nous. Donc, vous avez trouvé, par exemple, les défis qui sont liés à la diminution des colonies d'abeilles. Et par cette diminution des colonies d'abeilles, vous allez comprendre qu'on sait qu'il y a le déclin inquiétant du nombre de colonies d'abeilles à l'échelle mondiale qui met en danger les écosystèmes et la production alimentaire. Et en second lieu, vous allez retrouver qu'il y a l'usage progressif de pesticides et les effets néfastes du changement climatique. Et qu'on a retrouvé qu'ensemble avec vous et nous, vous allez comprendre qu'avec l'utilisation intensive des pesticides et des effets du changement climatique, fragilise la santé des abeilles et perturbe aussi les cycles de reproduction. Et là, c'est par les effets du réchauffement climatique, parce que vous aurez à retrouver que nous aurons plus de saisons de sécheresse que la saison pluvieuse, et soit qu'on pouvait avoir le contraire, les deux, et ça arrive à impacter négativement vraiment sur la vie des pollinisateurs. Et en troisième position, vous avez trouvé qu'il y a des menaces pour la biodiversité. Et ici, nous reconnaîtrons ça par la disparition des abeilles a un impact direct sur la biodiversité et la survie des abeilles végétales et animales dépendantes de la pollinisation. Et là, nous-mêmes, comme personnes, nous en dépendons. C'est en ce titre que vous allez retrouver qu'à la suite de tout ça, vous retrouverez qu'il y a au moins carrément des innovations pour une gestion durable de l'environnement et que parmi lesquelles vous aurez à retrouver que la première position, il y a de riches connectés. Et ici, on retrouve des capteurs intégrés de riches qui permettent de surveiller à temps réel l'état de santé des colonies et d'optimiser même la gestion de la riche. En seconde position, vous allez retrouver qu'il fallait que nous puissions plus amplifier la sensibilisation et la formation en apiculture à terme d'innovation pour qu'on sait que la formation des apiculteurs
aux pratiques durables et de l'éducation du public et sur l'importance des abeilles pour l'écosystème que joue le rôle, ça pourra vraiment être crucial pour que nous puissions arriver à maintenir ce rôle pour, moi je dirais, qu'un rôle vital pour nous comme personnes, et les plantes et les animaux. C'est à la troisième position que vous aurez à retrouver qu'il nous faut une agriculture de précision. Et ici, nous avons voulu aussi parler d'une agriculture résiliente. Et c'est là, on fait allusion à celles qui sont du domaine à l'agroforesterie et l'agroécologie. Ce sont des approches qui doivent aussi contribuer au maintien de cette agriculture parce que vous avez retrouvé que l'utilisation des drones et des technologies de cartographie permettent aussi de meilleures gestions des cultures et la réduction d'utilisation des pesticides. Ici, nous voudrions qu'on puisse encore plus développer des innovations qui vont aller dans la logique de diminuer l'utilisation des produits chimiques en contre-valeur de produits biologiques pour qu'on arrive à protéger la vie des abeilles. La quatrième position, nous avons pensé qu'il y ait au moins des ressources alternatives qui doivent aussi être vraiment mises en valeur. Et ici, nous avons voulu que le développement des ressources de nectar et du pollen qui est alternative comme des plantes mellifères indigènes et des soutiens de survie des abeilles. Ici, nous avons voulu que vous soyez à la maison, que vous soyez, moi je dirais, en chat, que vous puissiez songer aux plantes mellifères qui doivent aussi faire votre préoccupation afin qu'on arrive à les faire. Et là, nous avons essayé de parler un peu du rôle des abeilles sur le plan de la pollinisation que vous retrouvez par le diapositive suivant. Et que là, vous avez retrouvé qu'au premier point, nous avons voulu qu'il y ait la diversification végétale. Et que ici, nous voudrions qu'on puisse mettre à lumière que les abeilles assurent la pollinisation de plus de 80% de plantes. Et ici, vous retrouvez 75, quoique ça varie de 80 à 75 et que vous aurez à retrouver bien d'autres recherches qui vont au moins aller toujours dans la même logique. Et ces fleurs qui vont permettre le maintien de la diversité végétale. Parce que là, nous avons au moins connu cette situation dans notre zone où on a retrouvé plus à la multiplication des usines qui ont contribué négativement à la vie des abeilles parce qu'ils ont eu à très mal gérer les déchets des usines de V pour que les pollinisateurs ne puissent plus vivre. À la seconde position, nous avons retrouvé la production alimentaire. Ici, nous avons passé que avec la pollinisation des abeilles est tellement essentielle pour que la production de nombreuses cultures alimentaires de fruits et de légumes soit aussi rendue effective. Et c'est de cette façon que nous avons aussi géré que tous ensemble, on arrive au moins à accorder la place importante à des pollinisateurs qui sont des abeilles et que nous avons aussi à célébrer au cours de ces mêmes mois et qui est un mois dédié aux abeilles. Et en troisième position, nous avons pensé au moins à l'équilibre écologique qui fait partie des rôles clés que les abeilles jouent dans notre biodiversité. Et comme nous venons de retrouver, le premier, c'était la diversification végétale. Il faut que nous ayons vraiment à diversifier nos différentes cultures de fleurs, et ce qu'on appelle des fleurs, de plantes mellifères. Et ce sont des plantes qui donnent plus de fleurs. Et vous avez retrouvé qu'à cause de cette pollinisation, nous avons une productivité élevée dans le secteur de la sécurité alimentaire. Et à la troisième position, vous allez retrouver qu'il y a aussi, je dirais, l'équilibre écologique, parce que les abeilles, dans la pollinisation, est indispensable pour au moins préserver l'équilibre des écosystèmes naturels. Et ici, nous avons voulu aussi penser qu'à la suite de ça, vous puissiez aussi penser au moins à la production du miel de manière écologique. Et ça serait que dans les nouveaux diapositives, que vous allez retrouver que ici, nous voudrions penser qu'ensemble, qu'on ait à pouvoir songer à la production de produits naturels. Ici, nous voulons penser que les apiculteurs puissent adopter ou bien utiliser des méthodes de production écologique qui peuvent permettre un miel de qualité sans résidus et de pesticides ou bien d'autres produits.
À la seconde position, nous voudrions qu'il y ait une gestion durable, qu'une apiculture responsable puisse préserver la santé des colonies et contribuer à la durabilité des écosystèmes. Ici, nous voudrions vraiment responsabiliser tout le monde afin qu'on ne puisse pas vraiment contribuer à la destruction de ces abeilles, mais plutôt qu'on puisse arriver aussi à devenir ambassadeur. Ici, nous avons parlé des circuits courts et ici, vous avez retrouvé qu'il y a la vente du miel qui favorise aussi les circuits courts et soutient les producteurs locaux. Et c'est devenu aussi une activité entrepreneuriale parce que la plupart des gens ils vivent par la commercialisation de ces miels et ça arrive aussi à ajouter quelque chose. Et à la troisième position, à la fin, nous avons parlé, au moins je dirais que de la biodiversité. Nous avons au moins rappelé que l'apiculture écologique participe à la préservation de la biodiversité en milieu agricole et naturel. Et ici, nous avons, comme nous l'avons bien annoncé au départ, vous avez retrouvé ensemble que l'apiculture en soi, vraiment, ça regorge plus de vertus pour au moins la conservation de notre biodiversité. Et à la protection des riches et de la biodiversité, comme je viens de l'annoncer, vous auriez au moins à comprendre qu'il y a le premier point où nous devons penser à l'aménagement de floraux. Ici, nous voulons qu'il y ait la création des zones de fleurs mellifères autour des riches qui fournissent une source de nourriture abondante aux abeilles. Il y a la plupart des gens qui arrivent aussi à se lancer dans ce secteur, mais ils ne disposent pas de nourriture pour ces abeilles. C'est pour cette raison que nous avons pensé que pour une protection des riches et de la biodiversité, qu'il y a au moins vraiment la multiplicité, il y a vraiment la vulgarisation des plantes mellifères autour de votre richier. À la seconde position, nous avons pensé à la lutte contre les prédateurs. Cette lutte contre les prédateurs, ici, nous avons pensé qu'il faut qu'il y ait des mesures de protection des riches contre les prédateurs naturels et qui pourra permettre de préserver les colonies d'abeilles. Ici, vous avez bien compris qu'ici, il y a bien d'autres prédateurs qui arrivent à ravager, qui menacent la vie de pollinisateurs et que vous, comme apiculteur ou bien soit amateur de l'environnement, vous devez aussi vous en faire comme un devoir pour que les abeilles ne soient pas attaquées à votre présence. S'il y a au moins bien d'autres prédateurs qui puissent aussi être mis hors d'état de nuire. Ici, vous avez retrouvé qui nous avons demandé qu'à ce qu'il y ait limitation de pesticides. Ici, nous avons appelé les communautés à pouvoir réduire, pour pouvoir aussi saisir ces messages pour qu'on arrive à un niveau où nous aurons à participer à la réduction de l'utilisation des pesticides dans des cultures adjacentes et qui protègent la santé des abeilles. C'est en ce sens-là qu'on arrive aussi à essayer de parler un peu de nouvelles technologies au service de l'apiculture. Et ça, c'est au niveau du diapositive suivant. Et vous aurez à retrouver qu'il y a une riche intelligente. Ici, les riches et connectés, ils permettent de surveiller à distance l'activité des colonies et d'intervenir rapidement en cas de problème. Donc, au vu des défis que vous avez eu à retrouver de l'autre côté, nous avons jugé bien cassé que lors de ces innovations, ça peut facilement aussi permettre que l'apiculture puisse connaître vraiment je dirais que des avancées significatives. C'est là que nous avons pensé à des applications mobiles. Et ici, vous aurez à retrouver que des applications dédiées à cette technologie va aider énormément les apiculteurs à suivre l'état de leurs riches et identifier les maladies et partager leurs bonnes pratiques. Ici, nous voudrions qu'au vu de montées technologiques, il y a bien d'autres applications qui arrivent, au moins que lorsque toutefois vous entrez dans une application que vous avez téléchargée dans votre téléphone et qui va vous instruire davantage pour que vous sachiez plus des pratiques qui se font de tel ou tel autre pays et qui peuvent aussi vous être nécessaires. Et pourquoi pas vous connecter aussi même pour les marchés. Ici, nous avons voulu aussi qu'il y ait des données, des drones de pollinisation. Et ces drones ici, vous aurez à comprendre que les drones équipés de capteurs peuvent être utilisés pour cartographier les zones de pollinisation et aussi optimiser la production. Donc, avec cette nouvelle technologie, vous allez comprendre que carrément, nous pouvons être une solution
aux problèmes qui nous inquiètent. Et c'est à la quatrième position que vous allez retrouver l'intelligence artificielle. Et nous avons pensé que l'intelligence artificielle pourra permettre d'analyser les données des riches connectés pour prendre les risques et optimiser la gestion des colonies. Ça prouve à suffisance que la technologie doit être vraiment mise à valeur pour que vous puissiez retrouver, comme ce qui se passe déjà ailleurs, que vous pouvez retrouver dans les diapositives suivants. Si on peut y aller avec notre technique, vous allez retrouver en image les différentes riches, à forme de riches Langstroth, qui sont déjà bien connectés et qui sont aussi alimentés, quoique ce n'est pas encore en Afrique. Et nous rêvons qu'à ce que aussi cela, nous puissions aussi nous inspirer de cela pour qu'à ce que d'ici quelques matins, qu'on puisse vraiment qu'à ce que aussi les communautés locales puissent aussi intégrer la nouvelle technologie dans la production du miel, parce qu'ici, nous vous allez retrouver qu'il y aurait plus qu'à ce qu'on pourra gagner et que les riches sont tellement connectés et on peut suivre de près, de loin, même quand on n'est même pas sur place. Et il y a les quelques références que, comme vous pouvez retrouver les B-Home, ici on retrouve qu'il y a des riches qui sont vraiment bien suivis et qui sont vraiment bien pilotés par l'intelligence artificielle qui surveille les abeilles par par les diapositives suivants. Vous aurez à comprendre avec les quelques références qui sont en face de vous que bien d'autres personnes se sont déjà données pour qu'à ce qu'on arrive aussi à découvrir comment cette apiculture est en train d'évoluer. Ici, vous aurez à retrouver des riches numérisés qui est une approche bénéfique pour sauvegarder les riches d'abeilles que d'attaquer des éventuels au moins prédateurs. Donc, on retrouve qu'avec cette nouvelle technologie, on peut arriver à en faire l'apiculture qui ne pourra plus nuire, ou bien l'apiculture qui ne pourra plus exposer la vie des colonies d'abeilles que nous disposons. Et à la troisième image que vous aurez à retrouver ici, vous avez retrouvé qu'il y a des riches connectés et que là, on peut facilement suivre les cas de vol. Lorsqu'il y a, comme dans notre zone, pendant un certain moment, on a connu le vol des riches, on peut facilement arriver dans votre richier. Vous rencontrez quand on a déjà volé et les abeilles et aussi les miels à l'intérieur et même la ruche qui abritait cette colonie. C'était déjà tellement difficile, mais avec la nouvelle technologie, on peut arriver à contrôler jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à voler. Et que si on peut continuer avec des références qui sont à la ligne, avec les différents sites, vous aurez à voir qu'il y a des capteurs intelligents qui arrivent au moins à pouvoir au moins aider à ce que les abeilles soient retrouvées facilement et que ça puisse aussi faciliter à ce que leur vie soit aussi sous contrôle, comme on peut arriver à surveiller la santé de la personne. Et vous aurez à retrouver ici que la reine, c'est par exemple dans sa petite cage, on observe des comportements des abeilles pour voir si elles acceptent pour de nouvelles reines. Donc, ici, avec même la culture des reines, vous verrez qu'avec cette nouvelle technologie, c'est facile parce qu'aussitôt que vous avez déjà des outils, des équipements nécessaires, on peut arriver à les faire. Et tout cela, ça nécessite qu'à ce qu'on soit en franche collaboration avec les centres de recherche qui vont orienter les différents travaux scientifiques vers ce secteur et qu'on arrive au moins à innover et à apporter une solution durable à la survie de notre biodiversité. Et l'apiculture durable que nous avons voulu qu'on encourage plus la révolution numérique. Et là, c'est par de recherche technologique et nous voulons qu'il y ait aussi une sensibilisation du public par une prise de conscience sur l'importance des abeilles qui favorise l'adoption de pratiques durables. Et nous avons voulu qu'on encourage plus les recherches et les innovations pour qu'il y ait des avancées scientifiques qui pourront permettre à mieux comprendre les besoins des abeilles et d'imaginer de nouvelles solutions. Et à la fin, nous avons voulu qu'il y ait de l'engagement des acteurs que nous souhaitons à tous les participants de cette soirée, conservation de cette soirée, pour qu'il y ait une mobilisation des apiculteurs et c'est là des agriculteurs et des décideurs politiques et qu'à ce que nous arrivions au moins tous ensemble à pouvoir préserver la vie des abeilles. Et c'est par ces mots qu'on arrive à dire merci pour votre sympathique attention. Vos questions seront aussi les bienvenus pour qu'on argumente au moins notre sujet du jour.
Ma question pour lui aurait été de savoir, parce qu'il a parlé de certaines innovations qui ne sont même pas encore accessibles aux apiculteurs africains, donc je voulais savoir s'il pouvait un peu élaborer là-dessus, c'est-à-dire nous dire quelles sont les innovations qui sont peut-être déjà accessibles dans le cas, par exemple, du Congo, aux apiculteurs congolais, et puis lesquelles doivent encore être introduites. Voilà. Donc, Pour la question de savoir qu'est-ce qui est déjà fait au niveau du Congo, c'est la question ici parmi les innovations, c'est la recherche. C'est la plupart des universités qui arrivent à orienter certains des travaux vers ce secteur. Oui, par rapport aux innovations et tenant compte de la situation géographique, les recherches sont en cours dans ce secteur pour qu'avancer qu'on arrive à les faire. Parce que c'est à Goma qu'on a retrouvé une application par laquelle vous pouvez facilement intégrer juste votre demande et ça va vous renseigner sur ce que vous voulez comprendre de l'apiculture et ça peut facilement vous faciliter de pouvoir comprendre certains de votre question. Par rapport à la question de l'avancée, il y a l'évolution des recherches où certaines universités ont commencé à prendre l'option d'envoyer les étudiants dans ce secteur pour qu'on arrive à comprendre combien de fois ce secteur peut arriver à booster l'économie de notre pays et la survie des communautés locales. C'est ok. en ce titre qu'on arrive, qu'il y a au moins des contraintes qui arrivent que cette innovation n'arrive pas au moins à aller de l'avant. Il y a l'inaccessibilité de la connexion. Voilà que nous sommes en ville, mais la connexion fait des défauts de gauche à droite. Et qu'en est-il avec les zones où on pouvait abriter les abeilles? Ça fait partie des défauts que nous avons au niveau de notre Ok. pays. Merci. La prochaine question, s'il vous plaît. Donc, c'est juste pour rappeler à l'audience que la session questions-réponses est ouverte, mais j'ai une question. Le souci, en fait, en termes lorsqu'on considère les apiculteurs africains qui n'ont pas forcément les moyens, développer ce genre de technologie demande de l'argent. Donc, à la fin, lorsque la technologie est disponible, quel, en termes d'accessibilité et de coût, en fait, comment vous rassurer que l'apiculteur moyen puisse accéder à ce genre de technologie, en fait? Et quels seraient les coûts, par exemple? Voilà. Oui, à terme de coût, réellement, c'est tellement énorme, mais lorsque nous avons suggéré qu'à ce qui est les décideurs, qu'il y a une politique nationale de la gestion, on peut facilement accompagner les apiculteurs à pouvoir, moi je dirais que booster. C'est cela qui fait aussi notre élite pour qu'à ce que les décideurs puissent prendre conscience du rôle écologique et biologique et économique que l'apiculture joue dans différents pays et dans la vie de nos communautés, afin qu'à ce qu'on y affecte d'appui et d'accompagnement des programmes puissent aussi être élaborés pour que l'apiculteur aussi soit mis au centre. Parce que aussitôt qu'il sera mis au centre, nous serons une solution aux effets néfastes du changement climatique. Et là, c'est par une forte pollinisation de nos différentes espèces d'arbres ici et là, qui pouvaient facilement être encore un moyen de mitigation des effets néfastes de ce réchauffement climatique. Donc, c'est en OK. ce sens-là qu'on peut toutefois au moins encourager, mais tenant compte des moyens de survie, on doit encore au moins trop faire pour mobiliser les communautés, comprendre comment s'approprier ce secteur. OK, merci bien. Donc, j'aimerais rappeler à Gina qu'il y a Chimbumbu Lorenzo qui demande de recevoir la présentation, bien entendu avec permission de notre intervenante ce soir. Ok, moi c'est Monsieur Lorenzo, je l'appelle depuis Goma. Je voudrais que l'intervenant nous dise un peu quelles sont les essences hein, qu'il a découvertes, qu'il connaît dans la zone de Goma, Nord Kivu, ou même à l'est de la RDC, qui pourrait encourager au fait les phanéroganes, les espaces à fleurs. Quel type de plantes à fleurs sont les plus recommandés dans l'apiculture que les milieux paysans fait facilement adapter? Merci. Ok. Ça, c'est une très bonne question. Michael, vous avez écouté la question? Non, vous pouvez reprendre comme il y a eu un peu de coupure, si ça peut aller Voilà, mieux donc, si vous voilà, donc pouvez me les reprendre.
c'est notre ami Lorenzo qui demandait quelles sont les espèces en fait de plantes qui seraient recommandées pour une meilleure qualité ou une meilleure production du miel en fait lorsqu'on considère l'apiculture. Merci. Par rapport au moins aux plantes mellifères, vous aurez à comprendre que d'abord ici en Afrique, généralement, tout ce qui est fruitier sont ceux qui sont des vraies plantes mellifères et qui arrivent aussi à bien diversifier la productivité du miel. Mais sur les recherches qui sont locales, c'est les tournesols qui arrivent à plus donner plus de miel par rapport à bien d'autres plantes mellifères. Donc, lorsque vous pouvez avoir les tournesols autour de votre richet, vous aurez vraiment plus de miel par rapport à d'autres. Ok. Donc, les recherches montrent que les tournesols produisent plus de nectar que bien d'autres plantes. Donc, à part les fruitiers qu'on peut facilement reconnaître, mais les tournesols seraient les plus excellents par rapport à ça. Ok, parfait. Ça, c'est une très bonne réponse. Merci. Moi aussi, j'en ai pris note. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir à tous. Je suis contraint de quitter la réunion maintenant pour cause d'urgence. Malgré les soucis techniques, je tiens à encourager le présentateur de cette belle présentation et à encourager l'équipe de SCC pour cette bonne œuvre. Ma question est comment vulgariser l'apiculture dans la sous-région pour insister les agriculteurs à s'y intéresser. Donc, je crois que c'est comment encourager, comment vulgariser l'apiculture dans la sous-région, peut-être pour encourager les agriculteurs donc, à s'y intéresser. Michael? Oui, par, oui, par rapport à cette question, s'il est dans notre région, par exemple, et nous sommes au règlement de ce secteur apicole, au même titre que d'autres secteurs comme en élevage, comme en agriculture, qu'on puisse